2,9% au lieu de 2,7%. Selon la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale du FMI en janvier, après la levée des restrictions anti-Covid en Chine, la production économique mondiale est en hausse de 0,2 points de plus que ce qu'il attendait en octobre 2022. La reprise économique en Chine laisse espérer un rebond supplémentaire de la croissance mondiale en 2023. La reprise économique en Chine aura un impact sur la croissance mondiale par le biais de trois canaux directs, donc à savoir l'augmentation de la demande intérieure, donc avec la levée des restrictions, donc la demande pour des biens de base, notamment au niveau des exportations des partenaires de la Chine, va être stimulée. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les pays voisins de la Chine, donc notamment la région Asie-Pacifique. Le deuxième canal qui aura un impact sur la croissance mondiale, c'est les voyages internationaux. Donc avec la levée des restrictions du Covid liées à la fin de la politique zéro Covid, donc les voyages vont reprendre. Donc les Chinois vont recommencer à voyager. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec les fêtes du printemps, notamment pour l'année du lapin, les 7 jours. Donc ça s'est traduit par une augmentation substantielle des dépenses en matière de voyage. Et donc c'est un avant-goût en fait de ce que nous réserve l'année. Donc on anticipe effectivement que, surtout dans le deuxième semestre de l'année, que je dirais que la demande en matière de voyage augmente de manière significative et pour véritablement retrouver les niveaux d'avant la pandémie. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la pandémie, la Chine était un net, je dirais, importateur de services de voyage. Le troisième canal, c'est la demande pour les matières premières. Avec la levée des restrictions, donc ça devrait stimuler la demande pour les matières premières et également ça devrait avoir un impact sur le prix des matières premières et notamment en ce qui concerne le pétrole. Donc voilà, donc je dirais que ça va favoriser les pays exportateurs de pétrole et donc ça aura un impact positif sur leur croissance. Donc ces trois canaux-là sont véritablement, je dirais, sont les raisons qui permettront à la croissance mondiale de pouvoir s'améliorer, eu égard au poids de la Chine et notamment sa contribution relativement importante à la croissance mondiale. Selon le Fonds monétaire international, la reprise attendue en Chine cette année, avec une croissance du PIB estimée à 5,2% en 2023, devrait contribuer à un quart de la croissance mondiale. D'après Jean-Luc Olivier Akoto, c'est une prévision bien réaliste. Je dirais que cette estimation de croissance est très réaliste parce qu'en fait, elle tient compte véritablement des facteurs de risque au niveau international, donc notamment en fait la lutte contre l'inflation, la guerre en Ukraine, également de l'importance de la place de l'économie chinoise dans le monde, puisque bon, la Chine, c'est la deuxième plus grosse économie qui représente 18% du PIB mondial, donc c'est véritablement un acteur incontournable au niveau mondial. Et également, je dirais que les estimations sont compatibles avec la nature de la reprise économique chinoise en 2023. Puisque pour rappel, je dirais que l'accroissement de la reprise et l'accroissement de la demande, la stimulation de l'investissement privé par le biais de politiques incitatives et notamment par le biais d'investissements publics, figure en bonne place sur l'agenda économique de la Chine pour 2023. Donc, une fois qu'on a dit ça, il est important également de souligner que historiquement, c'est-à-dire que sur la période de 2013 à 2021, la contribution moyenne de la Chine à la croissance mondiale a été supérieure à 30%. Donc, ce qui veut dire qu'on est véritablement dans la même tendance, c'est-à-dire que le FMI en fait s'inscrit dans cette logique en disant qu'une augmentation de 1%, de 1 point de pourcentage de la croissance chinoise se traduira
il y aura un effet d'entraînement sur la croissance mondiale de 0,3 points de pourcentage. Donc, il y a une logique derrière tout ça. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine est l'un des plus grands marchés de consommation et de production. Au cours des 3 dernières années, l'économie chinoise a maintenu une croissance annuelle moyenne d'environ 4,5%.